C'est un phénomène qui s'observe pas seulement chez nous, je veux dire à Campagnole, mais une fois de plus, chez nous, il s'observe en éprouvette, à petite échelle. On en voit donc toutes les étapes. Je voudrais vous parler du délire anti-masculin, de la guerre contre l'image du père, qui a jeté hors de leur foyer, hors de leur mariage, une foule d'hommes qui ont laissé derrière eux des fils déboussolés sans aucune protection contre leur mère. Alors je ne vais pas vous parler des effets du divorce, ni des excès de la pensée féministe. On en pensera ce qu'on voudra, et Dieu merci, on a encore le droit d'en penser ce qu'on veut, même si on n'a plus le droit de le dire. Non, je voudrais vous parler de cet instinct bizarre qui fait que les hommes adultes ne peuvent pas s'empêcher de vouloir en former d'autres, surtout s'ils ont été mal formés eux-mêmes. Donc c'est l'histoire d'une grosse restauratrice du coin nommée Sylvie, une espèce de dévoreuse, obèse, fumeuse, buveuse, qui tenait une sorte de gîte rural, d'abord avec un mari 68 ards à moitié anglais, puis sans le mari parce qu'elle l'a jeté dehors avec sa queue de cheval. Tout le village a assisté au déroulement de ce psychodrame parce que leur fils unique, qui s'appelait Damien, était carrément oublié par sa mère jusqu'à 9 h du soir au village. Elle habitait un hameau éloigné, le gosse allait à l'école en bas avec les autres gamins, mais quand il sortait, il rôdait près de l'abribus pendant 1 heure, et une fois sur 3, cette Sylvie ne venait pas, donc de 5 à 9 du soir, le gamin traînait là avec son sac de sport, si bien qu'à la fin, la mère du patron du bar lui servait un chocolat et lui disait de faire ses devoirs. Mais évidemment, il faisait pas ses devoirs, il écoutait la télé, il parlait aux vieux, et il lisait les journaux sur le présentoir. Ensuite, j'abrège un peu parce que l'histoire dure 25 ans, le gamin grandit, il s'engage dans l'armée, une seule période de 5 ans, il voit toutes sortes de choses affreuses au Liban, ensuite il revient pour s'inscrire dans des stages, et il découvre soudain l'Eldorado, le secteur de la formation, non seulement comme client à réinsérer, mais figurez-vous aussi comme formateur lui-même, avec pour spécialité la motivation, la confiance en soi, etc. Au début, c'est-à-dire il y a 20 ans, je me suis dit comme tout le monde, mais ça ne durera pas, il partait à Albi, à Bordeaux pour faire des sessions, comme il disait, ensuite il s'est mis à les organiser, ensuite il a fini par trouver une sorte de sinécure dans le même domaine et dans la ville voisine parce qu'il avait collé des affiches pour un député. Et donc depuis 10 ans, il passe pour une sorte de ponte de la formation et la plupart d'entre nous ne savent toujours pas qui il forme et à quoi, mais c'est toujours en rapport avec ce qu'il ne possède pas, c'est-à-dire l'équilibre intérieur, un peu comme les psychiatres dont la sagesse populaire dit qu'ils sont tous fous, enfin pas tous, la moitié seulement. Bon, c'est le même principe. En revanche, ce garçon, lui, a contracté tous les vices de la profession et ça lui a un peu passé, mais au début, il vous soumettait toujours des questions bizarres au café, il vous faisait passer des tests, il faisait toujours comme s'il connaissait le fond de votre âme, que vous auriez dévoilé comme ça malgré vous en répondant pour lui plaire à 3 questions sur des formes géométriques. Mais pour abréger encore cette histoire au fond assez malheureuse, il présentait un inconvénient tout de même dans ce milieu de la formation, comme la plupart des gens qui n'ont pas eu de paix, c'est qu'il n'était pas de gauche. Il était même assez dominateur. Depuis l'armée, il continuait à faire des arts martiaux. Donc finalement, le secteur de la formation, dont les budgets étaient partout en rétraction, a décidé de se séparer d'abord des éléments qui, idéologiquement, étaient considérés comme à sacrifier en premier. Entendez, les gens de droite. Du coup, il est plus ou moins au chômage, il s'est séparé d'avec sa femme avec qui il a eu une fille et il enseigne les arts martiaux à tous les jeunes du coin en collant des affiches du Front National. Et il trouve que Marine Le Pen est trop modérée. Eh bien, ils sont des milliers en France dans son cas et si vous pouvez en témoigner, si vous êtes l'un d'eux, merci de le faire.